Je pense que le dossier Boukangalonzo, c'est l'un des dossiers le plus marquant de 5 ou 10 dernières années de la gestion des Kabila et ensemble avec Matata Mponyo, l'ancien Premier ministre. Et dans ces dossiers, l'État congolais a déboursé des milliers de millions de dollars, des centaines de millions de dollars. Et ces millions de dollars, aujourd'hui, il s'est fait que nous ne savons pas où est-ce qu'ils sont partis, qu'est-ce qui a été fait, qui a géré quoi, qui a pris quoi, qui était responsable de quoi. Et nous savons tous qu'à l'époque, ces projets relevaient du Premier ministre Matata Mponyo avec ses services bien évidemment et aussi avec le ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture, désolé, à l'époque. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait un audit, des enquêtes qui ont été menées par l'IGF, qui ont aujourd'hui conduit à ce que la justice se saisisse de ces dossiers et que la justice interpelle M. Matata Mponyo, c'est tout à fait normal. Et ici, nous encourageons même l'attitude de Matata Mponyo à pouvoir revenir au pays, vouloir affronter la justice et essayer de faire voir à la face du monde qu'il n'est pas impliqué. Mais la démarche, elle est totalement bonne. Mais d'une part aussi, il faudrait que la justice fasse preuve de toute son indépendance, de son équité, afin que le dossier ne soit pas juste un dossier apparemment d'acharnement contre une personnalité de l'ancien régime. Toutes les personnes impliquées, le ministre de l'Agriculture devrait répondre, les services devraient répondre, les entreprises devraient répondre, le Premier ministre devrait répondre et la justice doit être faite. Pourquoi? Mais parce que les Congolais n'ont pas besoin de perdre en tout moment leurs millions de dollars qui sont empochés par des gens, des individus qui s'enrichissent illicitement et au détriment du peuple congolais. Alors c'est absurde parce que le pays a déboursé beaucoup d'argent dans ces projets et rien n'est fait. Quand je dis rien n'est fait, c'est-à-dire le maïs n'a pas été produit suffisamment pour que ceci soit consommé par le Congolais. L'État congolais est en perte aujourd'hui. Nous avons une perte, enregistré une perte avec le projet Boukangalonzo. Mais en même temps, on nous dit qu'on a des dettes à payer. Vous trouvez ça normal? Tandis que le Rwanda, par exemple, avec 5 millions de dollars, qui sont détournés chaque jour par des autorités administratives et politiques, ils ont construit une usine de raffinerie de l'or, tandis qu'ils n'ont même pas l'or dans leur sous-sol. Et ils sont en train de faire de profit avec 5 millions de dollars pour l'industrie de l'or. Tandis qu'au pays, nous devons payer des dettes, nous devons faire les Jamal Ousmane, nous devons dépenser des millions de dollars pour le 100 jours et que rien n'est réellement fait. Ça, c'est absurde. Pour nous, le combat, c'est la justice, c'est l'état de droit. La justice, c'est le thermomètre du développement d'un pays. Nous condamnons toutes les antivaleurs qui gangrènent aujourd'hui la classe politique congolaise. Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, est venu avec l'état de droit. L'état de droit veut dire aussi le respect des textes. L'état de droit veut dire aussi le respect de la personne humaine. Monsieur Matata Mponyo est aujourd'hui sous les enquêtes de l'inspection générale des finances, l'IGF qui a enquêté. Après avoir enquêté, l'IGF a pris son rapport, il a envoyé à qui des droits, c'est-à-dire au procureur général, près la Cour de cassation. Matata en dehors de la République, il est allé à Conakry. À son absence, le Sénat a été saisi, le bureau du Sénat a été saisi pour voir de ces bureaux l'autorisation de lever des immunités de M. Matata Mponyo. D'abord, nous félicitons l'acte, la volonté par l'homme de quitter Conakry, venir ici au Congo pour affronter la justice de son pays. Le reste, ce sont les enquêtes qui seront menées. Il va préparer ces éléments de défense. Nous allons aussi entendre le bureau du Sénat qui va statuer pour voir quel sort sera réservé à M. Augustin Matata Mponyo. Dire que l'acharnement ou pas acharnement, d'abord, nous saluons sa volonté de venir répondre, affronter la justice. D'abord, il faut saluer cet acte-là. Le fait par lui de venir répondre, donc c'est un acte qu'il faut encourager parce qu'on a vu Bakonga fuir le pays. Et nous avons vu certains ne pas accepter de coopérer avec la justice. Je prends l'exemple de M. Vital Kamerhe et les autres qui ont été condamnés. Et Matata a manifesté sa volonté. On peut dire c'est un bon citoyen, mais il garde sa présomption d'innocence. Et même nous aussi, nous sommes réservés. Nous attendons l'aboutissement de la décision, l'aboutissement de son interpellation. C'est que la justice va nous réserver. Mais nous demandons à la justice d'être nette, d'aller avec ces enquêtes jusqu'à la fin parce que c'est l'argent du contribuable congolais, bien même que
il a encore sa présomption d'innocence. J'aimerais ici donner un conseil aux compatriotes Matata Mponyo Mapon de se réserver quant à ce qui concerne ces sorties médiatiques. La justice n'a jamais été instrumentalisée. La justice élève toute une nation. Même vous aussi, Matata, vous serez élevé. Vous allez aussi glorifier la justice lorsque la justice constatera qu'il n'y a pas les indices sérieux de culpabilité à votre charge. Donc, moi, je demanderai à Matata d'être serein, d'affronter cette justice comme il a manifesté la bonne foi. Mais de dire que nous avons une justice politisée, instrumentalisée, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. On a dit en français, qui tue par l'épée paiera par l'épée. À leur régime, quand il était Premier ministre à l'époque, il n'y avait pas d'état de droit. Je crois que vous vous en souvenez, en cette époque-là, on tuait les gens, on arrêtait les gens, même les députés. Parce qu'à cette époque-là, moi je connais encore le dossier de Moukonkole, le député Moukonkole, qui avait une immunité qui était député. Mais on l'avait arrêté à Kisangani, on l'a ramené à Kinshasa. Mais en ce jour, monsieur le journaliste, il y a un état de droit. Dans un état de droit, il faut qu'il y ait le respect des choses. Vous avez emprunté à la Banque mondiale une somme de 204 millions, soit à la FMI, soit à la communauté internationale. Ce montant de 204 millions doit être justifié par le président de la République. Mais étant que le président de la République, oui, il accepte de rembourser cet argent-là. Mais rembourser cet argent-là, ce n'est pas la fin. Il faut aussi expliquer soit à la population ou à la justice comment vous avez utilisé cette somme. Dire de tels propos, pour moi, étant que peuple ou bien la population, je dis que non, c'est insensé. Parce que ce n'est pas une justice qui marche, qui est instrumentalisée. Ils sont étonnés à leur tour de voir aujourd'hui, il y a un régime qui travaille avec un état de droit. Un état de droit, c'est quoi, par exemple, comme j'explique? Un état de droit, c'est un état là où les institutions sont en bas, l'État est au-dessus. Donc, nul n'est au-dessus de l'État quand il s'agit d'un état de droit. Je me répète, dans un état de droit. Un état de droit, c'est quoi? Que vous soyez général, que vous soyez Premier ministre, que vous soyez député, que vous soyez ministre. S'il y a un dossier judiciaire, vous devez y répondre. Quelle que soit votre immunité, soit on vous ôte cette immunité, vous allez, soit il y a flagrance. Dans flagrance, on ne regarde pas parce que tu es ministre, parce que tu es député général. Vous allez directement dans cet état. Aujourd'hui, eux, ils sont étonnés à leur tour. Comme dans leur régime, il n'y avait pas d'état de droit. Aujourd'hui, il y a l'état de droit. Ils sont maintenant importunés. Donc, ils ne savent pas à quel sens se résoudre. Pour moi, c'est insensé de dire que non, cette justice est instrumentalisée. Et puis, ils descendent de l'avion avec des gens qui viennent le voir. Est-ce qu'il sait s'il va rentrer ou bien il ne peut pas rentrer? Parce que cette histoire d'être populaire, c'est déjà terminé. Vous avez un dossier. Au lieu d'être d'abord calme, de descendre de l'avion calmement, de vous présenter, si vous serez innocenté ou quoi, vous montrez à la face du monde que vous êtes innocent, on est en train de vous traiter de voleur. Quand vous avez géré ces dossiers de Boukangalonzo, est-ce qu'il y avait le président de la République actuel? Non, vous étiez seul. Et puis vous avez pris l'argent du pays, vous avez partagé ça en Afrique du Sud avec un étranger, un Sud-Africain. Comment vous tuez votre pays? Ok, l'argent doit servir à la population. Matata Ponyo, en tant qu'ancien ministre dans notre pays, en tant que premier ministre dans notre pays, et il a exercé aussi sa fonction en tant que ministre, je crois, des Finances. Il n'a pas droit de dire, moi je l'appelle, ce sont des sottises qu'il est en train de proférer. Mais ce Matata Ponyo n'a qu'à se calmer. Il doit se présenter devant la justice. Autrefois dans notre pays, on n'a jamais marché dans ce train-là de la justice. Aujourd'hui, Dieu nous a accordé la grâce parce que la Bible nous dit que c'est la justice qui élève une nation. Il devrait se soumettre, il devrait aller se présenter devant le tribunal pour se faire voir s'il est innocent ou il est coupable. Il n'a pas à proférer des propos discourtois ou des propos injurieux. Avec humilité et simplicité. D'ailleurs, lui, il est technocrate. Il devrait prouver son intellectualisme
à faire voir, à faire voir la population congolaise qu'il est innocent, ou il n'a rien fait de mal. Est-ce que les droits ou la justice, c'est mauvais? La justice, c'est Jésus lui-même, le président de la République. Le jour de son avènement au pouvoir au stade des Martyrs, nous tous, nous l'avons suivi. On a constaté pour la première fois en Afrique, pour ne pas dire au monde, un président qui s'agenouille, qui s'humilie devant l'Éternel pour son pays, pour ce qu'on a commis de mal auparavant dans notre pays. Matata Ponyo devrait emboîter les pas. S'il est innocent, on va le laisser comme les autres. On a vu les autres comme Madame Mabunda, on l'a innocenté ici dans notre pays. Et si il est coupable, sa place est là, la justice. Nous avons la prison de Makala, nous avons tant d'autres endroits appropriés pour ceux qui ont commis des défauts, des mal dans notre pays. Moi, je lui conseille, il m'avait dit, il nous a fait voir dans ce pays qu'il est chrétien. Avec la vie chrétienne, c'est l'humilité. Il doit d'abord commencer par s'humilier, avoir l'humilité, avoir la simplicité du cœur, se présenter devant la justice et faire voir, prouver au peuple congolais qu'il est innocent. Je pense effectivement qu'il ne faudrait pas prendre ce risque-là. Vous voyez, de jeter de l'opprobre sur la justice, alors que celle-ci n'a pas encore tranché sur une affaire qui vous concerne. Il est vrai, en tout cas, que dans cette affaire de Boukangalonzo, il y a à boire et à manger. Non seulement sous le plan de la guerre qu'il y a eu entre les pros et les contre Matata, mais cette guerre ne pourrait pas justement être tranchée si la justice ne s'y mêle pas. Alors, la posture de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo nous laisse un peu perplexes. Parce que nous ne comprenons pas, déjà d'emblée, avant même que cette justice que nous sommes en train d'appeler à une justice dans un état de droit, qui est justement un état pour lequel nous appelons de tout le vœu, et nous le voyons à travers plusieurs actes posés que cet état est en train d'être réalisé dans son effectivité, même si on est dans une procédure ou un processus justement qui doit acheminer à cela. Mais l'attitude, les positions, la prise de position de l'excellence, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, nous laisse un peu dans une posture de quelqu'un qui déjà connaît ce qu'il y a eu en réalité, sachant qu'il ne pourra pas s'échapper à cette justice, alors commence à jeter de l'opprobre pour justement crier en tant que tel à une procédure politique qui aurait des intentions autres que justement celle de la recherche de la vérité. Nous sommes de ceux qui reconnaissent en tout cas les degrés, la capacité managériale ou encore le degré d'esprit de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Nous sommes sûrs et certains qu'il ne devait pas en tout cas avoir peur de la justice. Il ne devait pas prendre ces positions qu'il est en train de prendre, sinon laisser la justice faire son travail et le juger sur les faits et non prendre des positions ou des postures qui, en tout cas, accusent en tant que telle la personne qui est accusée par la justice. Les magistrats instruisent à charge et à décharge. Ils l'ont interpellé parce qu'ils ont été saisis par une institution donnée. Ils vont devoir vérifier les faits pour lesquels ils ont été saisis. Si les faits ne sont pas établis, ils vont les faire partir. S'il est dans les liens de la prévention, on va les traduire en justice. On va les déférer devant les cours et tribunaux pour être jugés. C'est normal. L'IGF a déjà fait son travail. Lorsqu'il termine son travail, il transmet les dossiers acquis des droits. Et parce que les inspecteurs de l'IGF sont des OPJ. Ce ne sont pas des magistrats. Et les OPJ sont les oreilles et les yeux des magistrats. Lorsqu'ils ont terminé leur travail et qu'ils ont transmis les dossiers au parquet, ils laissent le parquet le droit d'instruire les dossiers pour voir si les faits sont établis, oui ou non. Les jeux de ping-pong, là, c'est comme s'il y a acharnement. Moi, je crois qu'ils doivent travailler sans état d'âme. Voilà. Parce que les questions d'état, on ne les traite pas avec état d'âme.
Non, ce n'est pas la chasse à la sorcière. Mon allié, Vital Kamerhe, est en prison. Donc on ne peut pas parler de la chasse aux sorcières. Bien que nous espérons que dans quelques jours, toutes les preuves sont faites pour le déclarer innocent et l'acquitter. Mais au moins, il a eu à répondre à l'état de droit. Si nous voulons construire un état de droit, ça voudrait dire que personne ne peut être au-dessus de la loi. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus dans notre pays, ou il n'y aura plus dans notre pays, des personnes intouchables. On peut penser qu'il est en train de se faire victimiser. En arrivant à l'aéroport, il dit « J'ai eu des amis d'où il venait qui lui ont demandé de ne pas rentrer, mais il a décidé de rentrer pour faire face à la justice de son pays. » On peut le remercier et lui dire que nous sommes en train de construire un état de droit. Et en principe, en droit, tout accusé est présumé innocent. Parce qu'il n'a pas encore été jugé et reconnu coupable. Mais il y a des présomptions qui pèsent sur lui, des présomptions de détournement, notamment en ce qui concerne le parc agroalimentaire de Boukangalonzo. Il aura à se justifier devant la justice. Il parle de l'instrumentalisation de la justice. Mais il faudrait lui rappeler que lui a eu à gérer la justice pendant près de 5 ans en tant que Premier ministre. S'il avait des réformes à apporter à la justice, pour que la justice, alors plus jamais qu'elle ne soit instrumentalisée, il a eu tous les loisirs d'apporter des réformes nécessaires pour que notre justice soit à la hauteur et qu'elle ne soit jamais instrumentalisée. Il ne l'a jamais fait. Je veux dire, nous sommes dans un régime de responsabilité. Il n'a pas apporté des réformes pouvant faire que la justice ne soit pas instrumentalisée. Il ne va pas se prévaloir lui-même de ses propres turpitudes. Les Congolais attendent de lui qu'il explique comment se fait que, en ce qui concerne le parc agroalimentaire, il y a eu des détournements à ce niveau-là. Alors qu'on voulait construire un parc agroalimentaire pour alimenter, pour apporter de la nourriture aux Congolais. Et puis il s'avère aujourd'hui qu'il y a eu plus de 200 millions de dollars de détournés dans ce projet-là. Les Congolais attendent de lui qu'il dise qu'est-ce qui s'est passé parce que c'était lui le premier responsable, il était Premier ministre. Et puis, il doit nous expliquer, à nous les Congolais, avec quels moyens a-t-il construit l'université de Kindu. Nous avons le droit, nous Congolais en tant que citoyens, de savoir avec quels moyens il a construit l'université de Kindu. Donc, il ne se vautre pas dans le procès contre la justice, mais qui se soumettent plutôt à la justice pour que les Congolais connaissent la vérité. Non, la justice n'est pas instrumentalisée. Non, tous ceux qui ont fait que le Congo soit au niveau où il est aujourd'hui, c'est-à-dire dans un gouffre, doivent répondre devant la justice. Nous ne voulons pas une justice sélective où les gens se victimisent. Mais nous, au niveau du Congo en avant, nous voulons un état de droit au vrai sens du mot. Parce que dans ces dossiers, il y a 4 ministres sectoriels qui ont eu à signer un contrat. Et d'ailleurs, moi, au contraire, je vais appuyer l'IGF parce que dans ces pays, les détournements est comme monde de gestion. On parle de 205 millions de dollars détournés dans l'affaire de Boukangalonzo dans un pays où les peuples vivent avec moins d'$1 par jour. C'est grave, c'est aberrant. Mais nous ne voulons pas la théâtralisation de ces procès. Congo en avant attend voir. Parce que, il y a le ministre du portefeuille, il y a le ministre de l'Agriculture, il y a le ministre de l'Industrie, il y a le ministre, le méchant, mais ils sont à 4. Matata était Premier ministre. Nous, au niveau de Congo, nous disons que c'est la justice qui élève une nation. Laissons la justice faire son travail. Nous avons fait confiance à la justice, on a choisi l'état des droits. Nous voulons que la justice qui élève une nation puisse trancher. Je ne souhaite pas ici inviter la politique à la justice. La justice est appelée à être indépendante. C'est tout un pouvoir. Mais cependant, je constate avec regret que maintenant, c'est une justice sélective. Figurez-vous que Matata Ponyo a été interpellé, c'est vrai, c'est le travail de la justice, mais il n'y a pas que Matata Ponyo, cher ami. Depuis que nous avons passé à l'alternance, il y a beaucoup de flagrances qu'on n'interpelle même pas, qu'on n'inquiète pas. Je parlerai ici du cas du ministre de EA, la santé dans ses attributions, le ministre sortant Eteni Longondo. L'IGF avait pondu, avait fait un rapport
chargeant ces derniers par rapport à la mégestion, la manière dont on a géré l'argent de Covid. Il y a silence radio, il y a beaucoup de cas comme ça, mais on lève le ton sur Matata Ponyo. Certes, la justice va se prononcer là-dessus. Je ne souhaite pas inviter la politique à la justice. Je laisse la justice faire son travail parce que le droit de la défense est universel. Il est présumé innocent à ce jour. J'insiste sur le droit de la défense qui est universel. Matata Ponyo est présumé innocent. Il va comparaître. D'ailleurs, il faut féliciter Matata Ponyo. Il était à l'extérieur du pays. Il aurait pu fuir, rester à Conakry, mais il est venu affronter la justice de son pays parce qu'il est conscient qu'il est innocent. Nous constatons avec regret, mais que cette injustice est penchée vers certains leaders, vers certains ténors qui ont servi l'ancien temps, l'ancien régime. C'est ce que nous regrettons. Ici, c'est une justice fixée, c'est une justice orientée, c'est une caisse de résonance vers certains ténors qui ont servi au plus haut point l'ancien régime, ce que nous constatons avec regret. Vous allez aussi apprendre que récemment qu'on va interpeller Albert Youma. Vous allez aussi apprendre récemment qu'on a interpellé XY. Pourquoi seulement un seul cas? Voulez-vous me dire ici que celui qui a géré la pandémie Covid-19, il a géré un bon ici, un bon père de famille, alors que nous connaissons des grèves ici de médecins qui ont grévé à cause de ces fonds, qui n'étaient même pas payés. Mais l'IGF a même fait un rapport. Pourquoi on n'interpelle pas Tété Longondo? Pourquoi il est silencieux? Pourquoi il n'est pas inquiété? Donc nous disons, comme républicain, je pense, Matata Ponyo, ce qu'il a fait, c'est louable. Il a quitté Conakry, là où il était à mission de service. Il a écourté sa mission pour revenir dans son pays, affronter la justice. Là, il faut saluer. Et Dédé, il s'estime innocent parce qu'il dit qu'il était le chef d'orchestre. Il y avait deux ministres. Chaque ministre était responsable de son secteur. Et il va se justifier. Mais il faut aussi noter qu'il est présumé innocent. Ce peuple congolais, tu es bien on est sur ma case pour moni atambu la chose en posa robeta et bandal boson bakaki. Donc comment on a ko interpréter Matata Ponyo na marambo Italie gestion na ye ezali ba signal moko fort. Ezali débit ya développement ya mboka. Donc il faut ayawana to lobite ka ibaki liboso ya ba juge nde place bosolo ekobima. Donc au monde ça est liboso ya ba juge ezali signal moko ya makasi mingi, donc ezali débit ya développement ya mboka na biso. Donc il faut basambisa pena ndenge oyo elongo bani tozo résultat moko ya malamu soka za innocent eza bien, mais soki pas coupable ke ayebi yango justice ça musana parce que mikolo to sepela makasi to monde abanda ke ba grand homme ba oza devant justice pe bazokoya. Ils ont une certaine moyen malamu, ils ont encouragé. Ils ont règlement des quantités. Ils ont compris que tous les nakati ya mboka il faut qu'il y ait des libérations systématiques. L'itiama métallique corruption mutoa salaki et le roi Zaki Kabila. Donc, kolobakeza règlement des comptes ezali mensonge ya makasi parce que biso toyebi ndenge bakabiliste ba jiraki mboka. Ozomona ba moment ba mibengaki ba kabiliste mais or en réalité bazaki bato ba la population. Donc kobengisa bango eza mabe eza règlement des comptes kutu ezali musa o Matata Ponyo sala kasoki mbongo ya l'état. Il faut expliquer au peuple congolais to yeba lo lenge nini oya jiraki mbongo ya l'état. C'est que l'important c'est ça. Eza bna bongo. Message na routine ya ba juge na biso ezali ya ki ba bangelo roté. Basa musa parce que justice ni mutumbo la ramboka. Sans justice mboka résister te. Basala musala pour na bénéfice ya ba koko na bango boya na sima. Bénéfice ya ba peuple congolais boya na sima parce que oto sala malelo et ils a résulté à lobby. Donc basala ngo pena ndenge longo bani bakanga bato oyo ba tchema boko na kesi ya l'état. Moto pas pas innocent botiki mais moi je crois que na bato ba gérer qui passé ba innocent 600%, 95% nyoso tinde ba ko koya. Mais moi je pense que initiative wana eza malamu. Eza malamu pourquoi po epesa pe ba ebazoya na sima moi leçon moko bope ko banga na kosala ba détournement ya ba deniers publics wana. Et puis ko bengisa ye eza mabete bukanga lonzo ezaki projet ezaki pona peuple.
Mais moi, je crois que so rotuni batu, je sais pas, peut-être ngai na liagi te, mais na ebite so na liagi batu tu ba leli ke logo ezaki abiso to betaki maboko initiative malamu to bi on va bien manger et to se référer ki moi muke na exemple ya musée le père ameka ko sa masango to komo soma na ba cantine populaire to yeboye o mulongo te donc o sombi to bi oui to za ko évoluer to mona ki ke bukanga lonzo pe eza na direction wana donc ezaki plaisir loko les salamités détournement et que mtazaki en tête, c'est vraiment normal que babengisa ye aya ko justifier. Soka za innocent. Ba kwa kite mais soka za innocent te. Asengela répondre na ba acte na ye po ba sakani na mboko au moins trop comme impunité zalaki, mais cette fois-ci bon, malgré tozolo ba que tozana apprentissage il y a droit, il y a un état de droit mais moi je pense que eza bon débit. Parce que l'exemple vient d'en haut. Donc, faut bandana bato, basalaki nanu, babiloko wana po oyo batika na sena biso petit peuple. Tant to komona ki mutu loka matata mponyo ba interpeller ye. Bat loka ba kalev ba interpeller totali. Tout le monde appelle qui oui, vraiment la justice c'est ça moussa nango. Donc pour nous le peuple to penser que eza mabete. Akimata ya répondre de soka za innocent ya. Aya mais vraiment dossier za flou, vraiment eza eloko moko eza esengo mingi to sepelaki nango. Sauf que tu as justice, la justice à solo, tu as pena solo, qui a fait quoi, qui a pris quoi. Donc, je pense que papa, les canissois, les amalam. Faut peut-être aux analystes et pas être vendu, tous analyser qu'est-ce qui se passe. Tu as une impunité, ça n'a l'air à Kabila, ministre nini o bakanga, vice-ministre nini o ba interpella même la justice. Et lelo, ils ont règlement des comptes, ils ont que musalo ba pesa on ba sala résultat nango e monanité lokwa to comme na état de droit ko ba ni ba ya ko justifier je pense que batno so bazo kende kuna bazo kangama te batmusu bazo na batali soki azana innocent mangamne za juste bazo les règlement des comptes moi je pense que c'est la justice qui doit faire son travail et ça normal et ça li règlement des comptes te ça vraiment ngana za contre ba règlement des comptes po batu bazaki pe belé pourquoi bazako interpeller oyo ka bazaki na sommet ya mambo pour flou d'ailleurs les bandaki et bandi na président na bisote e bandi na peuple to bandaki vraiment ko se lamenter mais bateau mbongo ebele bazo zwa musala oyo vraiment pour moi je pense que les règlement des comptes te les lignes de justice c'est ça musala nango il y a un temps pour tout. Ce monsieur doit être arrêté. Nulle part au monde oloni masangu pour la population au bout de l'université na Kindu. Mais c'est vous jouez avec les Congolais, c'est fini ce genre de choses. Je dis bien c'est fini. Ça va continuer jusqu'à quand? Monsieur, Bukangalo a plus de 300 millions de dollars. Sans suite. Ba moteur, il y a ba tracteur, on a ba maso na bin. Monsieur, vous allez payer ça. Je vous assure que vous allez payer. Un jour, vous allez payer. Pour moi, c'est une fête. On doit fêter ça. Hein? Parce que si tu crois que tu vas prendre encore l'avion pour rentrer à Kindu, ah, papa, au Mikosi, vous vous bloquez avec les Congolais. Hein? C'est quoi ça? Oh Dieu. Mais ce Matata, c'est dit d'être innocent. Et notre justice n'a pas dit le contraire. Il est juste appelé pour prouver son innocence. Mais ça m'étonne qu'il commence déjà à accuser cette justice d'être politiquement instrumentalisée, alors que celle-ci n'a pas encore dit son dernier mot. Moi, je pense qu'il s'accuse de quelque chose et il est en train de préparer les gens dans le cas où il sera condamné, que les gens puissent accuser cette justice. Les mieux à faire, c'était de se taire et d'aller prouver son innocence. Matata Mponi Sozo Lobandengon, c'est-à-dire Aza sûr, Aza innocent. Ça, c'est selon lui. Mais venons voir la justice instrumentalisée, selon lui. Comment est-ce que la justice fera son travail? Biso population tozwa na kati ya kozela tomona ndenge nini makambo ngo ekokende mais vraiment tosenga transparence ya makasi ezala
tokozala kuna besoin soki possibilité kozala basala yango mpena ezala médiatiser ndenge ya nani ya monsieur Vital Kamerhe ezalaki médiatiser tozo éviter, c'est-à-dire que déjà badire na ye ezolakisa ke donc justice na biso eza déjà justement à 2 poids 2 mesures. Donc à ce niveau-là déjà, on dirait déjà badire na ye ezolese déjà une partie déjà, donc je pourrais dire ezolese déjà de justice pour bamaloba nini wana eza maloba moko mpenza ya bien te nga moko personnellement na sepeli nango te, mais tokotala ndenge mama ngo okende biso tolingi susu baenrichissement illicite na mboka te, donc justice ça mosala nango. Sur Matata Ponyo, je vais répondre. J'ai dit, s'il est innocent comme il le prétend, avec beaucoup de dédain, qu'il aille se présenter avec preuve à l'appui. Mais moi, je suis sûr qu'il n'y a aucun salaire au pays qui pourrait construire une université du genre Mapon University, l'université de Mapon. C'est un bijou. Ce sont des choses que nous voit qu'ailleurs, qui coûtent des milliards. Mais lui, ça n'est tapé une. Eh bien, qu'il passe pour nous expliquer comment il a pu faire pour construire cela. Moi, personnellement, je ne le connais pas en tant que commerçant. S'il était commerçant, on le saurait. Alors, qu'il aille se présenter et nous prouver. Nous ne sommes plus ce peuple-là qui était ignorant avant. Le pays est rempli d'intellectuels, bien que le pourcentage est trop bas. Nous attendons sa réponse lorsqu'il sera appelé pour pouvoir répondre aux questions des juges.